Bonjour, bonjour, je suis dans le petit coin. J'arrive. J'ai pas de truc pour allumer le bastringue là-bas. Bon, alors, aujourd'hui, un petit tirage. Regarde le minutage. J'ai pas trop la tête coupée, ça va. Il fait une chaleur de oufissime. Je sais pas si vous allez bien. Alors, une petite question. J'ai des petites questions que vous m'avez posées, donc je vais faire des petits tirages en format vidéo assez rapide. Une question très importante d'ailleurs. D'ailleurs, ce serait bien que je mette mon micro d'ailleurs, parce que vous allez encore rigoler. On va m'entendre à 25 000 km. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gwen l'a fait 999. Oh là là, c'est pas 666. Tout va bien, on est sauvé. Gwen l'a fait 999 me pose une question qui intéressera le personnel soignant. Enfin, de toute façon, ça m'interpelle parce que cette question, en fait, m'est revenue aux oreilles plusieurs fois par des collègues de nuit, des infirmières de nuit. Donc, elle nous dit qu'elle est infirmière, elle fait des gardes de jour et de nuit dans un service d'urgence. L'ancien ministre de la Santé, donc c'était le serpent à l'époque, c'est qui maintenant? Ah oui, c'est vrai, ils les font changer de place. Alors du coup, moi, je sais plus là. Vous le marquerez dans les commentaires. Je sais qu'ils ont tourné les places. Riri, Fifi, Loulou. Bon, Loulou est toujours Loulou. Il est toujours dans son palais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait rire dans les commentaires de la vidéo France parce que il paraît que dans les sous-titres, ça n'écrit pas Loulou du palais, ça écrit le loup est dans le palais. Bah, c'est un petit peu pas trop faux, quoi. Il faut bien qu'on rigole. Donc, Gwen est infirmière de nuit. Elle fait des gardes de jour et de nuit dans un service d'urgence. Donc, l'ancien ministre leur avait promis, comme d'habitude, des promesses. Hein, blablabla, les effets de manche. J'ai pas de manche, j'ai trop chaud. Une prime dans un discours du mois d'octobre 2022, comme quoi il doublait les heures de nuit jusqu'en mars 2023. Donc la loi est passée au journal officiel le 29 mars 2023 et cette prime a été prolongée jusqu'à août. Donc nous sommes au mois d'août 2023. Toutefois, nous n'avons rien reçu depuis octobre. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte alors. Je sais que c'est vrai, puisque j'ai quelques petites collègues qui m'ont rapporté la même chose. Elles n'ont pas eu leur prime, les copines. Donc, toutefois, nous n'avons rien reçu depuis octobre. Pensez-vous que nous allons toucher quelque chose un jour? Merci de vous pencher sur la question et bravo pour tout. Alors, bien sûr que je vais poser la question parce que ça m'a choquée. Alors, du coup, je vais me baser sur votre question, parce que j'adore répondre à des vraies questions dans la vie terrestre, matérielle, et on va voir si vous allez toucher cette prime. Et en plus, je sais que c'est vrai, parce que j'ai discuté avec des collègues là la semaine dernière, et elles n'ont pas touché leur prime. Alors, je me penche, donc la question est là, hein, c'est sur la vidéo de la France, là où je suis en blanc, comme ça vous verrez que je suis absolument magnifique. J'ai changé de bijoux, je mets mes cadeaux, voilà, je mets mes cadeaux. Bon, j'ai eu beaucoup de cadeaux, m'avait fait beaucoup de cadeaux, et je porte mes bijoux cadeaux, et ma petite gourmette aussi, avec la petite étoile, j'adore. J'adore les bijoux très fins. Alors, on y va. Gwen. Je pense à Céline, entre autres. Je pense à plein de prénoms. Est-ce que mes collègues infirmières vont toucher la fameuse prime suite à toute la surcharge de travail? Je pense que je vais avoir des informations sur l'hôpital parce que il faut que vous sachiez que des lits ont été fermés. C'est drôle, hein, mes jeux, ils ont tendance à coller depuis quelques temps. Il va falloir que je les purifie. Des lits ont été fermés parce que... alors j'ai la réponse en partie à cette question, parce qu'ils n'ont pas réussi à recruter autant que nécessaire des infirmières, surtout de nuit, et des aides-soignantes aussi de nuit.
Mais la réponse aussi, elle passe pour parce que j'ai posé la question à mes enseignants spirituels. Il y en a bien de la jeunesse qui voudrait bien venir travailler dans les grands hôpitaux, dans les grandes villes, Lyon, Nantes, Montpellier, Marseille, Lille. Enfin, c'est surtout vers l'ouest. J'avais ressenti que c'était surtout vers l'ouest. C'est carence en personnel qualifié. On ne va pas mettre n'importe qui non plus, hein. C'est quand même la santé des gens. Il faut avoir des compétences intellectuelles, des compétences physiques, enfin des capacités physiques intenses. Et il faut avoir étudié. Et en plus, c'est comme un don de soi parce qu'il faut avoir beaucoup d'empathie et aimer les humains et les animaux. Souvent, quand on aime les animaux, on n'aime pas forcément les humains, mais quand on aime les humains, on aime bien les animaux. Et donc, ça demande quand même un profil. Tout le monde ne peut pas faire cette profession. Et je trouve que les jeunes, j'ai encore entendu cette semaine un jeune homme qui a abandonné. Il y en a beaucoup d'abandons, hein, ils viennent au début. Et puis, alors, ce qui se passe, la réponse que j'ai eue aussi de mes enseignants spirituels, c'est que le logement. Le logement, quand on démarre une carrière de soignant, d'infirmière, franchement, le salaire, il n'est pas très très rigolo. Et quand on nous demande un bac plus 3 et plus des compétences et des spécialisations pour un salaire qui a été soi-disant augmenté, la preuve, elles n'ont pas eu leur prime, et ben que le moindre studio près du travail, parce qu'on ne peut pas habiter loin du travail, étant donné que les horaires sont rigolos, hein. Quand c'est pas les coupures, c'est les matins, c'est les soirs, c'est la nuit. Bon, ceux qui sont le plus stables, c'est souvent ceux de nuit. Et puis sinon, ils ont trouvé le système des 10 heures ou des 12 heures, ce que j'ai fait beaucoup d'ailleurs dans ma vie. Mais 10 heures ou 12 heures, c'est long, donc les familles monoparentales, enfin, il y a plein de problèmes qui se greffent autour. Mais moi, j'ai reçu l'information que c'était surtout le logement qui coinçait, parce que donner presque la moitié de son salaire pour pouvoir aller travailler, plus le coût du transport et tout, non mais là on est en train de marcher sur la tête. Donc l'hôpital va encore plus mal que ce qu'on pensait, encore plus mal, et ça s'est dégradé. Alors je jette un petit coup d'œil comme ça, Gwen. Ah, et ben vous devriez la toucher. Ouais, j'ai octobre-janvier. Entre octobre et janvier, vous ruminez beaucoup. Enfin, moi, j'avais vu qu'il y aurait quand même des manifestations des blouses blanches et des grincements de dents. Et ne serait-ce que je fasse une vidéo qui, j'espère, voyagera. C'est une manière aussi de dénoncer la non-bienveillance envers le personnel soignant. Quand on promet des primes, ben, on ne les donne pas 10 ans après. Donc déjà, j'ai une partie de la réponse. Je vais voir avec mes tarots. Donc vous devriez normalement toucher une grosse partie entre octobre et janvier, si j'ai pas la berlue. Alors, je sais qu'en voyance, on entend souvent une bataille, la bataille navale entre la datation, ça n'existe pas. Bah si, il y en a qui savent dater, puis il y en a qui savent pas dater. C'est pas très très grave, hein, du moment que le résultat soit le retour soit positif dans la vie réelle après, c'est tout ce qui compte, hein. Et non, tout le monde ne peut pas voir à distance. C'est quand même une faculté qui se travaille comme le chant, la musique, la danse. C'est un don. Voilà, il y a certains médiums qui disent que c'est un don, il y en a d'autres qui disent que c'est une faculté. Étant donné qu'on approche de la sphère spirituelle, la médiumnité n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose encore. On peut très bien avoir reçu cette faculté et avoir décidé de l'exploiter dans notre plan de vie sans être totalement perché spiritualité à fond les ballons, hein. On a le droit de vivre aussi une vie terrestre et matérielle si on veut, hein. Puis on peut être un médium, on peut avoir la faculté et la mettre au service de forces occultes noires, peu importe. Alors on y va. Tu me dis pour Gwen Lafay et pour toutes les collègues infirmières et personnels soignants d'une manière générale, si elles vont bien toucher cette fameuse prime qui a été promise. Promite. Elle a été promite, Loulou du Palais l'avait dit avec le serpent Varan. Et non, mais je blague pas parce que j'ai un doute là. C'est qui le ministre de la Santé maintenant?
parce que François, il a dégagé. Tu es sympa, François, il servait à rien. Varan, il est parti à autre chose. Bon, Riri, il est à l'enseignement. Eh ben, j'ai un trou. Les petites étoiles. Alors, est-ce qu'elles vont toucher leur prime? Bon, mais j'ai quand même déjà beaucoup d'activités. Hein. Vous ne manquerez pas de boulot. Ça, je vous le prédis. Je vous prédis que vous ne manquerez pas de boulot. Déjà c'est bien. C'est bien que vous ne manquiez pas de boulot. Genre, tu sais, tu fais des prédictions complètement bateau, des trucs forcément, qui sont forcément vrais. Ce qu'on appelle une lapalissade, hein, qui vient de la palisse. Vous chercherez dans Google, tiens, c'était qui la palisse? Tatati tatata. Allez, est-ce que notre petite Gwen va toucher ses primes ainsi que les petites collègues? Dis donc, vous êtes courageuse. Le faire de nuit et de jour, il faut avoir la santé. Vous ne m'avez pas mis votre âge, mais je pense que vous êtes assez jeune. Quand même, depuis octobre, ça va faire un joli petit paquet. Hein, ça va faire plus qu'un 13e mois. Je ne sais pas de combien elle est cette prime. Allez, tu nous dis pour la prime des infirmières, combien de minutes? 11 minutes. C'est foutu pour la mettre dans Toc Toc. Toc Toc qui est, voilà. C'est comment la chanson déjà? Toc toc toc, qui est là? C'est la petite Charlotte. Oh, je chantais ça à mes enfants quand ils étaient petits. Alors, c'est des petits vieux maintenant. Ça grandit vite, ces bidules-là. Dis donc, ça grandit vite. Hein. Et puis ça se reproduit en plus de ça. Ah, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Bon, alors, 11 plus 2 plus 17. De toute façon... Gwen, vous avez des doutes, hein. Vous êtes dans la bonne voie, mais vous avez des doutes souvent. Vous avez des doutes quant à votre avenir. Mais en même temps, je vous fais une petite guidouille en 7. J'ai beaucoup de retard. Donc, tout à l'heure à la coupe, j'avais l'oracle G et il me disait que j'avais 1 an de retard à peu près. Donc, peut-être en 2037. Ouais, 2037, je pense. Donc, si on calcule 2000, donc ça fait 2 plus 3 plus 7, 7, 8, 9, 10. Alors, attends, ça fait... Ah ouais, quand même. Vous aurez 145 ans, Gwen. Non, bon, allez, je rigole. Bon, allez, 6, 7, 8. Ça démarre du mois d'août. Donc, le mois d'août, il sera compris. Vous inquiétez pas. Il sera compris le mois d'août. Hein. 17, 18, 19... 19, figurez-vous que je fréquente une amie que j'appelle ma grande sœur, qui se reconnaîtra et qui m'a appris le mot cagole. Ce sont des cagoles. M'a dit, tu mets ça de côté, hein, tu t'énerves plus, parce que ce sont des cagoles. Moi, j'apprends des mots marseillais. Enfin, c'est provençal, hein, je crois, hein, cagole. Vous allez rigoler. Bon, pour une bretonne, c'était pas gagné. Hein. Alors, 17 plus 11, c'est difficile. Hein. Là, par contre, le milieu médical, je rigole pas. Hein. Le milieu médical est malade. J'ai un jeune homme derrière moi. Bonjour. Peut-être que... Non, ça c'est maman qui fait une ombre. J'ai un jeune homme. J'ai beaucoup de défunts en ce moment. La grosse lune a disparu. Et je me sentais pas bien du tout, hein. Vous avez dû la sentir passer pour le 1er août. Et figurez-vous qu'on en a une autre le 31 août. 8, 9, 10. Donc voilà l'argent. Hein. J'ai roue de fortune. Au bout du... si on fait fortune avec ce métier-là d'infirmière, vous venez me le dire tout de suite. Hein. Parce que déjà, le prix du logement, le coût de la vie, les petits salaires, il faut faire vraiment des heures et tout pour avoir des primes. Bref, et les soignants ont été applaudis et puis après on nous a incendiés à cause de ces histoires de pic-pic. Alors, je vais de pic-pic, de vaccination, hein, pourquoi on appelle ça pic-pic je me demande bien c'est quoi ces mots, on a le droit de parler quand même sur YouTube. Hein. Alors, vous toucherez pas tout. Je pense que vous l'aurez en 2 morceaux, d'après ce que je comprends. Et ça se passe cet hiver. Vous voyez, je vous ai dit entre octobre et janvier. Ça se passe cet hiver. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de retard. On me parle de sanctions juridiques et judiciaires pour l'hôpital public. Il y a des jugements.
J'ai des jugements par rapport à la vaccination. Attention, j'ai le retour du virus, je vous l'ai déjà prédit en début d'année, j'ai une autre maladie. Donc là, ça va être tendu du genou. Hein. Ça commence en août et j'atterris en automne-hiver. Et on me reparle de la vaccination pour les soignants. Hein. Moi, c'est mort, il me la fera pas le médecin, il veut plus. Il m'avait dit, ce sera dans les fesses et plus jamais dans le bras. Et j'ai dit, non, ça sera plus jamais tout court. C'est tout, laissez-moi tranquille, je suis trop vieille. Alors, je soulève une question très intéressante d'un monsieur. Au début, c'était mal parti la conversation, on s'est pas très bien compris dans le truc là. C'est pas évident dans les commentaires de bien se comprendre. Puis moi, je me suis tellement fait massacrer dans les commentaires. On m'a tellement fait un par-dessus pour l'hiver. Je vais finir mon tirage après. Que des fois, je prends mal les commentaires. Je le reconnais. Je vous prie de m'excuser. Mais j'ai tellement subi. Je suis pas la seule à le dire hein, sur YouTube. Que des fois... Alors, ce monsieur m'a parlé de quelque chose de très intéressant. Parce qu'à l'époque, pendant la période de Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais pas, oui c'est Charles Fleury, monsieur Charles Fleury, il m'invite à consulter les vidéos de Pierre Chaillot, le statisticien qui a mis en exergue les vraies analyses à partir des chiffres officiels et qui synthétise le cycle Covid avec l'idée que ça pouvait se classer dans les grippes. Bon, alors j'ai un peu mal répondu parce que j'ai dit vous irez dire ça à mes collègues. Voilà, après, bon, il me dit qu'il a pris le risque de laisser le commentaire. Bon, après, on a discuté, j'ai répondu. Donc, je vous ai répondu, monsieur. Hein. Mais c'est vrai que là, ça va être encore un variant de variant de variant. De toute façon, maintenant, on est tellement victime du fonctionnement de la société qu'on est tellement nombreux aussi que de toute façon j'avais vu des maladies déjà dès le début, même en 2019 ma mère me disait est-ce que tu sens que ça tremble sous nos pieds, est-ce que tu sens régulièrement? Moi je le sentais pas, elle me disait par moment ça fait comme un métro qui passe, c'était en 2017, 2018, 2019, régulièrement elle me disait ça et elle me disait je vois tout noir, je vois plein de gens mourir, je vois plein de gens mourir, je vois plein de gens mourir et ton frère est toujours là et il y a plein de gens morts autour de lui. Elle me disait ça souvent. Alors, je recherche le commentaire du monsieur. Et ce monsieur, je suis tombée d'accord avec lui. Voilà, les messages ne retranscrivent pas vraiment l'état d'esprit du rédacteur. Et je regrette que le mien ait fait mauvaise impression. Je ne voulais pas vous blesser, mais seulement attiser une vigilance pour éviter de succomber aux plus basses vibrations de la peur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, la vibration de peur a été nourrie, surnourrie, alimentée, suralimentée. Et du coup, ça nous a plongé quand même dans un chaos. On n'est pas libre de ne pas l'alimenter parce que politiquement, tatati, tatata. Mais de toute façon, il y aura des procédures, il y en aura, mais ça prendra du temps. Alors, il pense qu'il y a eu une grosse manipulation pour le SARS-CoV. Sur les 1500 hôpitaux français, seulement 38 ont été habilités à traiter tatati. Pour ma part, donc, il nous raconte un petit peu. Son commentaire, il est sous la vidéo de retour positif que j'ai fait pour l'eau et pour le nouveau virus. Et là, on me le redit, hein, pour l'hôpital, ça va être très tendu cet hiver. Hein. Donc il nous invite à découvrir le virologue allemand Stefan Lanka et son cheminement en dernière partie par la justice sur le fameux virus de la rougeole. Je vous remercie de votre lecture et j'ai du respect pour votre métier et je vous en suis reconnaissant. Pour votre short sur le mensonge déguisé en vérité, c'est en l'honneur de ce dernier que je me suis autorisée à vous écrire. Merci beaucoup, monsieur. Et quand j'ai lu votre message, alors j'ai souvent des flashs hein, quand j'ai des messages aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Vous vous souvenez qu'à l'époque, en 2020, ils avaient créé une plateforme sur laquelle les retraités, soignants, diplômés évidemment avec expérience de préférence, on devait s'inscrire obligatoirement, soi-disant qu'ils rappelaient les anciens, tout ça, machin.
Moi, je me suis inscrite, donc je n'ai jamais été appelée. Alors, je ne sais plus à quel moment, parce qu'il a écrit beaucoup de commentaires, ce monsieur Charles Fleury, 1646, c'est son pseudo, et ils m'ont jamais appelé. Donc, moi, j'ai été faire 1 ou 2 vacations, là où j'avais l'habitude d'aller à l'époque, en soins à domicile, j'ai tout de suite arrêté. C'était impossible à faire, il n'y avait pas de matériel. Et comme dit le monsieur, la vibration de peur était là. Et les gens étaient très très agressifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu tous les lumineux, et notamment Stéphanie, que vous connaissez tous, pour la plupart, pour ceux qui suivent, et qu'on a décidé de s'investir d'une autre manière, en soutenant les uns les autres, avec des prophéties. J'ai fait énormément de prédictions, presque tous les jours, presque tous les 2-3 jours. Après est venu le journal des lumineux. Maintenant, c'est plus tellement nécessaire, parce que maintenant, on a notre libre arbitre. Et maintenant, on est capable de comprendre ce que c'est qu'une vibration et de ne plus alimenter la vibration de peur. Et il ne faut pas oublier, et ça je le redis encore, que moi personnellement, alors on m'a fait une réputation épouvantable, pourtant j'ai poussé des sacrés coups de gueule de fake vaccination, hein, je le dis carrément, et j'ai bien dit que c'était un sérum. Ensuite, j'ai réexpliqué dans beaucoup de vidéos au fil du temps qu'on obtiendrait une immunité hybride entre ceux qui ne sont pas vaccinés et ceux qui sont pour la majorité vaccinés. Je n'ai jamais encouragé quiconque à le faire. J'ai juste expliqué qu'en tant que soignant, déjà, on a obtenu la vaccination gratuite, parce qu'à l'époque, il fallait la payer quand j'étais jeune, grâce au professeur Raoult, contre les hépatites, parce que nous, les soignants, moi, je me la suis attrapée, d'ailleurs, l'hépatite A. J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, parce que n'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui décèdent avec les hépatites A, les hépatites B, les non A, non B, les C, enfin bon bref, toutes les hépatites, puisque ce sont des virus. Idem avec le sida, j'ai connu les tout premiers cas de sida. Personne ne voulait les approcher. À ce jour, il n'y a toujours pas de virus pour le sida, de vaccin contre le sida. On a pensé que ça touchait que la population homosexuelle, parce que c'est vrai qu'au début de ma carrière, c'était en 1984, les premiers cas, c'était des jeunes hommes homosexuels. C'est véridique ce que je vous raconte, c'était dans le Val-de-Marne. J'ai commencé ma carrière au Kremlin-Bicêtre, pour tout vous dire. Et donc, chambre isolante, on n'avait pas beaucoup de matériel à l'époque, hein, c'était des trucs en plastique, et puis c'était des décès, des sarcomes entiers, enfin c'était l'horreur. J'ai vu des choses absolument abominables. Vous n'imaginez pas au niveau psychologique ce qu'on doit encaisser. Donc, quand on vient me ratatiner la tronche avec des tirages de cartes en me faisant une réputation, j'ai reçu un commentaire salace encore cette semaine. Est-ce que vous allez encore inciter les gens? Alors, j'incite les gens à faire ce qu'ils veulent. Sauf que il y avait des lois, hein. Le BCG jusqu'en 2014 c'était obligatoire, on a pratiquement éradiqué la tuberculose grâce au BCG, BCG qui veut dire bacille de Calmette et Guérin, l'Institut Pasteur. Donc il y a des vaccinations quand même qui sont fiables, étudiées dans le temps. Ceci dit, quand on a commencé les premiers BCG, c'était quand même un peu à l'aveugle. Il y aura toujours de la casse, que ce soit pour un médicament, que ce soit pour un vaccin, que ce soit pour ci, que ce soit pour ça. La vie, c'est la vie, la mort fait partie de la vie, et si le chemin, c'était de tout s'être éradiqué de la planète, eh ben on aurait tous été éradiqués de la planète. Jusqu'à présent, je vais très très bien. Si vous souhaitez avoir des discours de complot plus lointistes ou des discours de l'armée va venir soulever le peuple pour qu'on aille à la prise de la Bastille, à la République, au palais chez Loulou, c'est pas chez moi, parce que je ne vois que des choses de la réalité. Je suis désolée, je vais vous décevoir, je ne ferai jamais le buzz, c'est pas grave, je n'ai pas la même population au niveau de l'écoute, je pense que toutes ces chaînes qui gagnent beaucoup d'argent en racontant n'importe quoi aux gens, j'en suis bien triste de la vulgarisation que prend la divination, la vulgarisation, le virage à 390 000 degrés
que prend la divination et je n'y peux rien. Je ne vais pas changer. Ça fait... j'ai 58 ans, pareil. La personne qui m'a dit, c'est pas vrai, vous mentez, vous faites à peine 50 ans. Merci beaucoup, mais j'ai quand même 58 ans. Je suis née en 1965. Le 29 septembre, pour tout vous dire, pour ceux qui veulent me faire un cadeau. Donc, moi, j'ai des nouveaux contrats qui arrivent. J'ai du sang neuf qui arrive pour l'hôpital. Parce que là, le mois de novembre, ça va pas du tout aller cet hiver. J'ai une nouvelle maladie qui arrive, plus les autres maladies habituelles, liées à l'âge, au vieillissement de la population, liées à toutes les grippes, les infections hivernales, et puis les maladies tout court. Moi, j'ai vu une très grosse recrudescence de cancer aussi. Voilà, et ça va être compliqué de... Moi, j'ai jusqu'en 2025-26, l'hôpital malade. Minimum. On devrait commencer, mais j'ai dû déjà faire des prédictions. Je sais que mes petites étoiles, elles me remontent les vidéos où j'ai dit à tel moment, à telle heure, on va tous être à poil, grillés comme des jambons sur le barbecue. Ouais, on me montre quand même 26, 29, 30, toujours. 26, 29, 30 avant de pouvoir... la France a 2 genoux à terre. La France a 2 genoux à terre. Alors, est-ce qu'elles vont toucher leur prime? J'ai déjà répondu, mais je fais un petit tour pour l'hôpital. C'est pour ça que mes enfants me disaient, maman, n'y retourne pas. Ma grand-mère me l'avait dit il y a 18 ans à peu près. 18 ans, ouais. Il y a 18 ans, elle m'avait dit, tu sais ma fille, tu peux oublier ton hôpital et ta clinique. C'est pas la peine. Vous étiez 4 du soir, et puis on vous a mis à 3. Puis un jour, on vous a mis à 2, mais elle m'a dit, ma petite, tu vas te retrouver toute seule dans ton service un jour le soir. Eh bien, c'est pas faux. Je vois que le personnel de nuit, moi, je discute avec des collègues. On habille Pierre pour Jacques, Jacques pour Paul, Paul pour Guy, Marie-Paul pour truc. C'est n'importe quoi. Et cet été, je suis très déçue. Je pensais vraiment que... il y aurait du recrutement, mais tant qu'on sera face à des problèmes de logement, limite il devrait y avoir des réquisitions au niveau des logements avec un loyer plafonnier pour les plafonnier pour les personnels soignants. Je suis désolée, mais pour les policiers, les personnels soignants, pour les pompiers, pour toutes les personnes qui doivent être proches de leur travail par obligation. Je ne dis pas que tout le monde ne doit pas être proche de son travail. Je sais que mes propos vont être déformés. Mais quand même, quand on a des horaires comme ça, les médecins, les chirurgiens, c'est pas normal qu'on puisse pas se loger pour aller travailler. C'est pas normal. C'est pas normal que le travail coûte cher, que d'aller travailler, ça coûte cher. Et donc, pour moi, ça va pas s'améliorer tout de suite pour l'hôpital. Je sais que j'ai fait la vidéo pour... c'est Hervé qui m'avait demandé. Bonjour Hervé. J'ai fait la vidéo pour savoir si... je ne sais plus ce que m'avait posé comme question Hervé. Si l'hôpital public deviendra complètement privé ou je ne sais pas quoi. Et j'avais vu plein de petites structures. Alors c'est vrai. Je les vois, les petites structures, ça y est, commence à sortir le jour, des grosses maisons, pôles de santé, un peu partout. Et on va redévelopper la santé de proximité. Alors, on y va pour la prime de mes collègues infirmières. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui filtrent. C'est tenu presque au secret. Je pense que les cadres ne savent pas. Oh, on va prendre le normand parce que... le Lumière, il ne veut pas parler. On devrait vous faire une annonce normalement bientôt. Je pense août-septembre. On devrait vous faire une annonce. Je vois le monde de la pédiatrie qui devrait se développer. Est-ce que tu peux me dire pour l'hôpital, s'il te plaît? L'hôpital public. Bon, manque de médecins, ça, c'est pas nouveau. Ouais. Eh ben, vous savez que pour créer de nouvelles vocations, je ne sais pas comment ils vont faire. Je vois une femme qui en parle, qui monte au créneau et qui commence à dénoncer ce qui se passe. Moi, je vous le dis, elles n'ont pas touché leur prime. Donc, du soutien dans les commentaires, ce ne sera pas du luxe parce que les commentaires sous les vidéos, souvent, sont lus. Rien ne vous empêche de prendre un pseudonyme pour vous abonner à la chaîne. Rien ne vous empêche de vous créer un compte Gmail. Là, je vois, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui arrivent avec des pseudonymes qui sont très rigolos. Est-ce qu'elles vont toucher le... Je vais prendre Itaï. Je vais prendre mon oracle Itaï. C'est oui. Mais voilà.
C'est dégueulasse, il y a beaucoup de retard. C'est pas normal. Quand on promet, loulou. Hein. C'est pas bien ça. Moi, j'ai été très très étonnée que cette question me l'ait posée plusieurs fois. C'est combien de temps? 29 minutes. Il va peut-être falloir que je vous laisse quand même à un moment donné, hein, mes petites étoiles. Alors, déjà, je vais faire avec mon pendule. Les nappes phréatiques, je ne me suis pas trompée. Retour positif, ne rêvez pas. On a toujours des problèmes d'eau. C'est pas parce qu'il a plu. N'écoutez pas les fake news. C'est pas parce qu'il a plu que c'est chargé. Hein. Et j'ai bien vu des animaux morts. J'ai pas rêvé. J'ai été étonnée d'ailleurs que mes chiens, fin juin, ils ne voulaient pas boire l'eau du lac. J'étais très étonnée. Tu nous dis, alors je me mets devant le commentaire de... Non, alors c'est pas Charles, hein, ce coup-ci, c'est Gwen. Alors on ira voir. Pourquoi pas ce que Charles nous a suggéré. Ah ben je retrouve pas Gwen. Mince. La vidéo de prédiction pour la France, elle fonctionne bien. Hein. Vous avez bien mis les pouces. N'oubliez pas de mettre les pouces. Ne quittez pas mes vidéos sans mettre les pouces quand vous voulez que je continue. Parce que si les vidéos ne voyagent pas, je ne vais pas parler toute seule dans le vide quand même. Ah la voilà Gwen. Ok. Alors, vous allez la toucher. Vous inquiétez pas. En plusieurs morceaux. J'ai un gros paquet comme un 13e mois. Et ouais. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ah, j'ai un nouveau virus qui arrive. Enfin, c'est un nouveau virus. C'est un variant, mais il me paraît costaud. Bon, ils font des comptes d'apothicaire au palais. Alors, Loulou, tu me déçois. Hein, tu m'avais déjà déçu beaucoup. Alors, bah ouais, j'ai l'abus de confiance. Vous voyez, j'ai la pie. Est-ce qu'elles vont toucher leur prime bientôt? Tu peux me vérifier, s'il te plaît? J'ai toujours le jeune homme qui est avec moi. Alors, je dois vous dire... Ah, je sais qui c'est. Ah, c'est le jeune homme qui est décédé au mois de juillet. Je sais, ça y est, mon loulou, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Qui est dans le groupe Facebook. J'ai une jeune femme qui s'appelle Elodie, qui m'a suivie pendant 3-4 jours. Brune, cheveux courts, une défunte, mais complètement en panique, incapable de me dire de qui elle était, d'où elle venait. Donc si vous avez perdu une sœur, une fille, ou vous pouvez venir me voir dans mon Messenger ou par mail si vous voulez. Assez jolie d'ailleurs, Elodie, et je pense qu'elle faisait de la moto, d'après ce que j'ai compris. Et pendant 2-3 jours, ça a été très très compliqué. Elle ne voulait pas partir, elle était très très triste. Je ne vends pas de contact défunt. C'est pas la peine d'aller dans mon site. Je ne vends pas de contact défunt. C'est le petit jeune homme qui est là, puisqu'il avait dit qu'il ferait des allers-retours pour sa maman. Oui, c'est le petit jeune homme. Je cherche son prénom. C'est Vivian. C'est Vivian ou Viviane, je ne me rappelle plus. Bon, tu nous dis pour la prime, s'il te plaît. Toujours joyeux, ce jeune homme. Toujours joyeux. Il chante, il aime le théâtre. Les infirmières et leurs primes. Et je vais faire une autre vidéo pour répondre à des questions. Vous m'avez posé sur la cartomancie. Alors... Oui, mais j'ai la vaccination qui revient sur le tapis. Hein. J'ai la vaccination pour les soignants qui revient sur le tapis. Il y a une grogne, hein, une grosse colère qui... Alors j'ai l'Oraclitae, hein, vous voyez, on parle bien, les globules, les examens, le sang. Tu me dis pour les infirmières, s'il te plaît. Pour Gwen, est-ce qu'elle va toucher ça? Ouais, Gwen, elle se projette pas tellement, hein. C'est difficile pour vous, Gwen, il faut vous accrocher. Hein. C'est peut-être pas votre métier qui vous dérange, c'est peut-être les conditions. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est bon, hein. Vous allez avoir votre prime. Hein. Automne, hiver, voilà, ça démarre là. J'ai août, septembre. Hein. Et le mois d'août sera compris dans la prime. En plusieurs morceaux, je pense. Tu me dis pour la prime des infirmières, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce jeune homme. C'est très dur ce qui est arrivé à cette petite maman. Je vous fais un gros bisou si vous passez sur la vidéo. Un gros bisou. Elle a un prénom avec un K, cette petite maman. On l'a soutenue un petit peu dans le groupe. Très très dur de perdre un enfant. C'est ce qu'il y a de pire.
Et les conditions de travail, là, c'est devenu presque un commerce, l'hôpital. Hein, c'est presque un commerce. Ça a un coût. Ouais. Au mois de mai, il y a des changements. On parle de changement au mois de mai. On parle de changement au mois de mai. Bon. Vous avez la réponse. Ça m'a permis de vous transmettre de vrais messages sur ce qui se passe à l'hôpital, hein, puisque les petites collègues le disent. Puis je discute aussi avec les unes et les autres. C'est un métier magnifique, mais qui mérite mieux. Et on ne mérite pas d'être traité de mouton parce qu'on a été obligé de se faire vacciner pour pouvoir aller vous soigner. Alors oui, j'avais poussé un coup de gueule une fois parce qu'on m'embêtait tout le temps avec ça et on venait spécialement dans mes directs me casser les pieds parce que je ne peux rien faire, moi. Je ne suis pas le président, je ne peux que prédire, je ne peux que soutenir. Que voulez-vous que je fasse pour mes collègues qui ont choisi de ne pas se faire vacciner? La plupart, en plus, c'était plutôt des pompiers, brancardiers, ambulanciers, quelques infirmières, quelques médecins, c'était pas la majorité. Et puis beaucoup de personnel paramédical en cabinet, mais moi j'y suis pour rien. Hein. Alors c'est facile, on sort un truc de son contexte, on brode un gros sac, une grosse salade, et puis après, eh ben, on vient embêter, on tire sur l'ambulance. À force de tirer sur l'ambulance, l'ambulance elle finit par se cracher. Hein. Je vous dis namasté, je vais me lever pour couper la caméra. Et puis je vais faire une autre vidéo avec un plan plus près. Namasté mes petites amies, courage, courage, ça va venir la prime.